Bonjour à tous, ici The Last Ingénieur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Stuff. Stuff est une solution française de cloud computing et c'est en 2021 que Jean-Baptiste et Sébastien Chabert ont fondé la société, permettant à des utilisateurs de se connecter à un ordinateur distant pour jouer. L'offre propose d'utiliser votre ordinateur jusqu'à une résolution 4K et 120 Hz, et il sera également possible de jouer sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur iOS et Android, grâce au client Moonlight que Stuff propose à ses clients. Stuff propose aussi une offre de lancement 3 jours offerts avec lesquels vous pouvez accéder à un ordinateur dans le cloud. L'objectif est donc de garder votre ancien appareil et de bénéficier d'un ordinateur complet à distance. Voici les caractéristiques techniques de notre PC Stuff. Stuff s'appuie sur la technologie de virtualisation QEMU. Aujourd'hui, il existe deux offres. Une offre classique avec une RTX 3060 et 16 Go de RAM, et une offre gamer avec une RTX 4060 et 28 Go de RAM, et c'est cette dernière offre que je vous propose de tester. Je vous propose dans un premier temps le benchmark Passmark et je vous reprends juste après. Voici le score que j'ai obtenu. On va comparer ce résultat avec le même test effectué sur Shadow PC afin de comparer les deux offres. Dans les deux cas, on observe une baisse de performance par rapport au test de référence, mais c'est sur le SSD que se fait la différence, avec une vitesse de lecture 5 fois plus rapide pour Shadow PC. Mais on peut constater que globalement, les performances sont équivalentes. On passe maintenant au test de performance en jeu. Je vous propose deux benchmarks et je vous reprends juste après.
En ce qui concerne les résultats du test, on aurait un équivalent d'une RTX 3060 et d'un AMD Ryzen 7 5700. On aurait donc 10% de performance en moins pour le GPU et on aurait 20% de performance en moins pour le CPU. Ceci s'explique par le fait que l'environnement soit virtualisé et de ce côté, Stuff ne fait pas moins bien que la concurrence. On voit que sur Shadow également, on a un environnement virtualisé. Et enfin, nous terminons ces benchmarks par le benchmark du SSD. On constate donc que le point négatif de cette offre, c'est bien son SSD, avec une vitesse d'écriture de 100 MB par seconde et une vitesse de lecture de 100 MB par seconde également. Stuff ne fait donc pas mieux que la concurrence et cela peut s'expliquer par le prix très coûteux du stockage en cloud. On va donc pouvoir conclure cette vidéo, mais bien entendu, d'autres vidéos sur Stuff viendront par la suite. On commence donc par les points positifs de cette offre. Tout d'abord, son prix, qui est quand même moins de la moitié de Shadow. Une machine qui est quand même relativement équilibrée. Avec la RTX 4060, on bénéficie de l'encodage AV1 pour consommer moins de bande passante. Également, avec cette RTX 4060, on bénéficie du DLSS 3. Les serveurs sont en France et donc du coup, on a une latence moyenne de 18 millisecondes. Et enfin, grâce au client Moonlight, qui est compatible avec plusieurs périphériques, on va pouvoir jouer sur notre support préféré. Concernant les points négatifs, tout d'abord il y a la latence. On s'attend quand même à 8 à 10 millisecondes et nous observons 18 millisecondes. Le SSD, comme on a pu voir. Également, en cas de crash de machine virtuelle, nous sommes actuellement obligés de contacter le support, en tout cas à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Et parfois, quand on démarre une machine virtuelle via le client Stuff, on se retrouve avec une RTX 3060 au lieu d'une 4060. Soit il y a un problème de disponibilité, soit c'est un bug ou un problème de configuration. C'était donc tout pour aujourd'hui concernant cette première vidéo sur le benchmark de Stuff. D'autres viendront avec son utilisation beaucoup plus poussée. Bien entendu, concernant cette offre, j'ai donc préféré de mettre un terme à l'abonnement Shadow PC parce que je trouve que Stuff correspond davantage à mon besoin et surtout, il est beaucoup moins cher
et va certainement évoluer positivement par la suite. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne soirée et écoutez, à la prochaine.